L'info écho avec Capital. Revoilà la sulfureuse déclaration des biens immobiliers. Au printemps 2023, de nombreux propriétaires s'étaient arrachés les cheveux pour se plier à cette nouvelle obligation fiscale. Résultat, seulement 82% des propriétaires ont déclaré les occupants de leur logement l'an dernier. Cette fois-ci, Bercy veut éviter d'abandonner à leur sort les contribuables peu à l'aise avec l'informatique. L'administration fiscale mettra donc à disposition un formulaire papier pour les particuliers qui n'ont pas d'accès à Internet. On en sait un peu plus sur le futur congé de naissance. En janvier, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir transformer le congé parental en congé de naissance. Celui-ci sera mieux rémunéré et plus court que le congé parental actuel. Aujourd'hui, le gouvernement a indiqué que le versement d'une indemnité correspondant à 50% du salaire était une option envisagée. L'idée est de sortir de la logique de prestation familiale avec le même montant pour tous et d'entrer dans une logique d'indemnité journalière indexée sur le salaire, a ajouté Matignon. Cette indemnité pourrait être complétée par l'employeur pour atteindre 100% de la rémunération. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et où les escroqueries se multiplient. Vous avez déjà vu ces vidéos d'influenceurs déballant leur colis mystère pour y trouver un iPhone ou une console neuve. Il s'agit en fait de colis non distribués et jamais réclamés. Ils sont revendus à des commerçants qui les mettent en vente sans les déballer. Le contenu, surprise, peut être une bonne affaire ou un gadget décevant. Mais certains sites de revente sont tout bonnement des arnaques. Muriel, qui a ainsi perdu 320 €, raconte sa mauvaise aventure à Capital. On termine avec une nouveauté pour les investisseurs. Les boursicoteurs pouvaient jusqu'à présent miser sur des ETF passifs. Aussi appelés trackers ou fonds indiciels, ces instruments répliquent la performance d'un indice ou d'un actif, comme le cours de l'or par exemple. Aujourd'hui, ce sont les ETF dits actifs qui sont autorisés en France. Avec ce produit, le gérant a plus de latitude dans sa stratégie de gestion et peut potentiellement obtenir de meilleures performances. C'était l'info écho avec Capital.